ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec tous les résultats, le foot, le basket, le hand, le volley, la pétanque, toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Avec moi pour présenter cette émission, Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, comment allez-vous? Très bien. Moi aussi. À votre côté, Émeric. Bonsoir Émeric. Bonsoir Clément, j'espère que tu vas bien. Très bien. Et la semaine, ça a été? Oui. Le week-end, les matchs? Les matchs, c'est toujours rythmé, hein, mes week-ends et tout. C'est en moyenne 3 matchs par week-end. Et en pleine semaine, du coup, il y a la Coupe du Monde, plus l'actualité du football martiniquais. Donc là... Et puis ton site également? Oui, c'est ça. Voilà, mon site. Il faut le citer là. Globalfoot.com. Oui, je travaille tous les jours sur ce site-là. Et du coup, avec la Coupe du Monde, comme je disais, mes journées sont très rythmées. Et puis, comme l'habitude des invités sur le plateau, des entraîneurs de la R1. Ce soir, nous accueillons l'entraîneur du Golden Star, Jean-Marc Grégoire. Bonsoir. Bonsoir Clément. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de souci. Vous restez avec nous, on va parler du football. Mais avant ça, permettez-moi de remercier Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. On va commencer avec le football. Pendant la semaine, c'était la Coupe de Martinique entre la Samaritaine et le Golden Lion. Donc Grégory va nous passer les images avec la victoire du Golden Lion face à la Samaritaine, une équipe de la Samaritaine qui avait scoré au début et puis on pensait que la Samaritaine allait gagner, mais finalement les Jeux de ont été plus réalistes. Je pense qu'on c'était quand même une partie disputée, hein. On a réussi à ouvrir le score. On s'est créé pas mal d'occasions, on n'a pas su les mettre au fond et puis derrière on s'est fait punir par cette équipe du Golden Lion qui a été super efficace. Je dirais qu'on s'est fait balloter toute la rencontre. En première mi-temps, c'est vrai qu'on a eu du mal, on a bien commencé les 15 premières minutes. Après on a déjoué au fur et à mesure, on a trop gardé le ballon, je vais dire. Après en deuxième mi-temps, on a rectifié le tir, on a fait du jeu plus direct parce que le terrain n'était pas propice à un jeu plus en conservation. Et ça, on a continué, on a réussi à marquer en fin de match. Et après en prolongation, on est resté sous la même mentalité et ça nous a souri une deuxième fois. Donc on va dire que c'était un match de coupe. On va retenir ça, c'est la victoire qui compte. Voilà, donc victoire du Golden Lion face à la Samaritaine. Jean-Marie Grégoire, est-ce que vous pensez que le Golden Lion allait gagner? Après, ils étaient quand même favoris sur ce match, mais c'est vrai que la Samaritaine a montré de belles intentions sur ce match. Malheureusement, ils se sont fait piéger, même punir sur l'égalisation. Ils ont été spectateurs sur l'égalisation.
c'est dommage pour eux en tout cas. Et puis sur ce match, le Golden Lion a continué sur sa lancée, comme dit le gardien en tout cas. Et puis ils ont su scorer ce deuxième but. Donc voilà, dans l'efficacité. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même une belle équipe de la Samaritaine qui a montré quand même de très belles choses. Émile Clerchet, vous étiez au match, victoire logique de Golden Lion? Logique, victoire compliquée, difficile, on va dire ça comme ça, parce que la Samaritaine avait fait déjà une bonne première période, avec intensité, avec de l'efficacité aussi devant le but. Après, au fur et à mesure, on sentait que cette équipe du Golden Lion, voilà, essayait de pousser pour égaliser. Ils ont eu un démarrage en mode diesel, parce que bon, je pense que depuis... à ce stade, si on regarde le début de la saison jusqu'à ce stade, ils en ont fait des matchs. Du coup, je pense qu'ils ont les jambes un peu lourdes, mais bon, comme ils ont eu ils ont des qualités, ils ont eu l'efficacité nécessaire pour égaliser et remporter ensuite la rencontre. Alors avant de poursuivre avec le football, on va accueillir Jean-Marie Georges. Jean-Marie Georges, bonsoir. Bonsoir Clément, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Je fais remarquer qu'il y a 2 JMJ là. D'accord. Alors, on va poursuivre avec le football. On va voir la rencontre que posait le Golden Star au Good Luck. C'était la 10e journée du championnat. Le derby, pour avoir un derby, il fallait 2 équipes. Là, ce soir, on a vu que le Golden Star, le groupe bloc inexistant, même si on avait un joueur sur le terrain, on n'a rien montré. Ils étaient au-dessus, physiquement, techniquement, tactiquement. On perd 4-0, le résultat est mérité. Moi, j'ai aucune satisfaction à tirer de ce match. J'ai pas vu d'équipe de Goodluck, j'ai pas vu des joueurs. La seule chose que je peux vous dire, que la victoire du Golden Star ne souffre d'aucune contestation. Je répète encore, il méritait de gagner les 4-0. Il n'y a pas de souci. Jean-Marc Grégoire, vous fallait absolument cette victoire. Hein? Oui, surtout, c'est un concurrent direct. On sait que ce championnat-là est très compliqué et on sait s'est déjà positionné pour la poule basse. Donc on sait que face à ces équipes-là, il faut prendre les points. Donc ne pas se tromper d'objectif surtout. Surtout, on a déjà vendangé des points, on a perdu des points. Donc on va essayer en tout cas de prendre le maximum de points face à des concurrents directs. Donc on sait que ça va être compliqué. Donc c'est à nous de faire en sorte de tout donner, puis de retrouver le goût de la victoire. C'était ce qui était important pour nous sur ce match-là. Retrouver le goût de la victoire. Parce que bon, comme j'ai dit aux joueurs, hein, c'est un groupe qui s'entraîne régulièrement, quasiment tout le temps.
Donc on avait besoin justement de cette victoire-là pour impulser en tout cas un nouveau souffle. Quel bilan vous faites à l'issue de ces 10 premières journées? Un bilan mitigé puisque on perd quand même pas mal de points, on laisse passer pas mal de points et on espérait un petit peu titiller en tout cas les meilleures équipes. Donc il faut dire les choses très clairement, ça c'est pas le cas. Donc c'est à nous de faire en sorte que je ne vais pas dire sauver l'immeuble, mais en tout cas de se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel c'est le maintien. On va voir les autres résultats avec Philippe. Donc alors, à l'image qu'on vient de voir, donc cette victoire du Golden Star 4-0 contre le Good Luck. Le CSKA Svilot a battu l'US Diamantinoise 1-0. Le club Péléen s'est imposé sur le terrain du Golden Lion 2-1. Et le CO Trenel continue un peu sa descente aux enfers en perdant à domicile contre l'Aiglon 2-0. Ce qui donne au classement donc le Golden Lion en tête avec 33 points, devant le CSKA Svilot 30 points, l'Aiglon 3e avec 27 points, 4e l'US Diamantinoise 26 points, 5e le Club Péléen 22 points, 6e donc le Golden Star 17 points, 7e le Good Luck 14 points et fermant la marche le CO Trenel avec 11 points. Jean-Marie, Jean-Marc, un commentaire sur cette poule? En tout cas, sur un commentaire, il faut pas. Le classement peut être assez particulier puisque moi, j'ai un autre classement, en tout cas, un classement face à les concurrents directs. Donc, c'est ce qui m'importe sur ce classement-là. Donc, j'essaye de réactualiser chaque week-end parce qu'on sait très bien que c'est ce qui est important. Donc, prendre le maximum de points, par exemple. De jouer le Golden Nine en sachant que si le Golden Nine est en poule haute, en tous les cas c'est moins intéressant. C'est moins intéressant pour nous en tout cas. C'est plus intéressant pour nous de jouer, de gagner les concurrents directs. Donc pour nous, on se concentre justement dans cet état d'esprit-là et de bien faire comprendre aux joueurs que de ne pas regarder le classement comme il est, mais de le voir différemment parce qu'on sait que sur la deuxième phase avec la poule basse, on aura 10 matchs à jouer, donc ça sera encore compliqué. Donc je fais les calculs tous les jours, je regarde quels sont les points qui sont à prendre, quels sont les points qu'on a déjà, même par rapport à l'autre groupe, et puis comment on peut être positionné, parce qu'on sait que, faut pas l'oublier, sur les 10 équipes, il y en a 5 qui descendent. Donc c'est un match, c'est pratiquement un marathon, puisque après 14 journées, donc il y aura encore 10 matchs à jouer, donc ça serait très compliqué. Un commentaire, Émile? Oui, alors sur ce que j'ai pu voir à l'écran, il y a quelque chose qui m'a interrogé, c'est j'ai vu les défenseurs du Good Luck défendre en reculant. Et en fait, quand tu es une équipe qui a l'habitude d'encaisser plein de buts, il y a eu 9 buts encaissés contre le Golden Lion, 4 contre le Golden Star, je pense qu'il faut peut-être rajouter dans cet esprit de création de jeu et tout, un état d'esprit de rigueur défensif. Et je pense que le gros travail en fait de l'entraîneur actuel, je pense qu'il est tactique. Dans le remplacement, dans comment on défend, est-ce qu'il faut défendre bloc bas, est-ce qu'il faut presser haut, bloc médian. Apparemment, je trouve qu'il n'a pas réglé ses problèmes. Donc je pense que sa stratégie défensive est à revoir du côté du Good Luck. On va voir avec le résultat de la poule B, Philippe. Donc en poule B, le New Club a été défait à domicile par le franciscain 2-1. La CVR a été défait aussi à domicile par le club colonial 2-0. Donc l'Assaut battu par le RC Saint-Joseph 2-1. Et la Samaritaine a signé la seule victoire à domicile contre l'US Robert 2-0. Ce qui donne au classement le club colonial en tête avec 30 points devant le club franciscain 29 points. Troisième l'Assaut 23 points. Quatrième le New Club 22 points en compagnie du RC Saint-Joseph. Sixième la Samaritaine avec 21 points. Septième la CVRP 14 points. Et huitième l'US Robert avec 13 points. Émeric, pour ce groupe, quel commentaire? Je retiens que la Samaritaine essaie de remonter au classement et de belle manière, en sachant qu'ils ont des matchs en moins. Après, il y a quand même une équipe qui me fait de la peine un peu, c'est l'US Robert, quand on sait qu'ils ont fait une finale de Coupe de Martinique quand même la saison dernière, et là ils se retrouvent derniers, à l'image du COT aussi, vainqueur de la Coupe de Martinique aussi.
Bon, j'espère que ça ira mieux. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de blessés aussi, les Robertins. J'espère que ils vont essayer de grappiller le maximum de points pour essayer de se maintenir quand même dans cette poule basse en fin de saison. Vous étiez aussi au groupe 2, je suppose. Forcément. Forcément, ça, il faut toujours regarder ce sont nos adversaires. Hein. Donc forcément, on jette un œil qui on peut rencontrer dans cette poule, en tous les cas la poule basse. On sait que ce groupe-là aussi, il est relevé, hein, faut pas l'oublier. Et on sait aussi que quand je regarde le championnat, ce groupe-là, on voit que la Samaritaine, mais il y a le RC Saint-Joseph qui pointe du nez. Donc il y a des équipes qui reviennent en tout cas. Donc on sait aussi qu'il y a l'équipe de l'Asso qui est une très belle équipe, mais qui est un petit peu en perte de vitesse. Donc, et puis devant, ça cavale, hein, donc le club franciscain, le club colonial, donc ils sont dans une constante, hein, même s'il y a à certains moments des faux pas, mais ils arrivent à tenir la longueur en tout cas. Donc pour moi, je m'intéresse plutôt aux équipes qui sont susceptibles de participer à la deuxième phase en tout cas. Jean-Marie Georges, on sait que vous étiez à Martinique le monsieur football du club colonial. Alors, que devenez-vous? Eh bien, actuellement, je suis à Guyane. Je travaille à la direction de la mer au service des Firebase de Guyane. Donc, je suis quand même dans le football puisque je suis souvent en contact avec les clubs de Martinique, des amis de Martinique. Et je suis actuellement aussi président de la commission d'appel de la Ligue de Guyane. Donc, je suis encore dans le football. Donc vous suivez le football martiniquais. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur cette 10e journée qui vient de se passer? Eh bien, je suis le football. Mais bon, je crois que le championnat, depuis qu'il y a eu les deux poules, je crois qu'il y a quand même des stratégies. Hein. Donc, je vois, Jean-Marc a bien fait son choix de cibler ses adversaires. Il faut les battre, il faut les gagner. Je me rappelle l'année où le Club colonial était remonté après quelques années en bas. Et j'avais ciblé, à l'époque, il y avait 4 équipes qui dominaient. Et je faisais des boutages. Je disais non, mon championnat commence bientôt. On avait le bonheur de rencontrer les 4 meilleures équipes au début. J'avais dit au Gabon, c'est pas un problème, on va perdre, mais après, on va jouer notre championnat à nous. Et je crois que Jean-Marc a fait la bonne stratégie, parce que rappelez-vous, notamment le club colonial, qui avait dominé Nani sa poule, et c'était il faut au play-off. Donc il faut déjà, premièrement, se qualifier et se préparer pour les play-offs. C'est un autre championnat qui va commencer. On peut être bon pendant la phase aller, et puis malheureusement, au play-off, il fallait passer à côté. Hein. C'est là qu'il faut être bon. C'est déjà se qualifier, et puis après, être prêt. Vous suivez le football guyanais aussi, je suppose. Quelle différence entre le football guyanais et celui de la Martinique? Alors, nous avons quand même plus d'engouement en Martinique. Par exemple, au niveau des spectateurs, c'est pratiquement nul. En Guyane, les matchs se jouent pratiquement sans public. Ici, quand même, il y a du public, il y a de l'ambiance. Bon, collectivement, on a quand même, on a quand même 4 ou 5 bonnes équipes qui sont vraiment au-dessus du lot. En Guyane, il y a peut-être deux qui peuvent rivaliser avec nous. Bon. C'est le sport guyanais Non, alors actuellement c'est l'Étoile de Matoul qui cartonne bien, le Sheldon de Cou qui est comme toujours constant, même s'il y a des faux pas. Par exemple, il y a une année, le Golden Lion, ils avaient battu quand même le Golden Lion, même si le Golden Lion avait dominé, mais ils avaient quand même réussi à gagner. Bon, régulièrement, ils vont aussi en Coupe de France, ils participent à des compétitions nationales. Mais au niveau de la Guyane, je crois que même le Covid aussi a eu des conséquences, mais là-bas aussi, il y a des équipes qui étaient en haut de table qui sont en train de redescendre. L'Olympique qui avait flambé, qui est même allé faire la Gold Cup une année, la Coupe des champions de la Caraïbe, bon, qui est en perte de vitesse parce que là-bas, il suffit de perdre 2-3 jours et après on n'a pas la même équipe. Là actuellement, bon, tu as parlé du sport guyanais. Le sport guyanais en R2, elle est parmi les premiers, elle risque de monter en fin de saison, on verra. Mais actuellement, non, je crois que le niveau quand même martiniquais est au-dessus du niveau guyanais. Jean-Marc, est-ce que c'est un championnat difficile pour vous? Le championnat actuel? Ah oui, très difficile. Pour moi, c'est le pire des championnats parce qu'on sait que c'est 5 équipes et puis quand on regarde d'une année à une autre, c'est ça aussi les difficultés. On voit les ténors sont toujours là, mais d'une année à une autre, ça va très vite. On regarde comme le COT, l'US Robert, même nous on était dans une dynamique plutôt positive, donc c'était intéressant pour nous. Et maintenant, on voit que chaque match est important. Ça donne
ça donne en tout cas du piment, on va dire, au championnat. Mais on sait que les clubs, c'est pas évident pour les clubs parce qu'il y a des clubs qui s'accrochent par rapport aux difficultés qu'ils ont chaque saison. Et on sait que de garder une équipe en R1, c'est aussi de garder un petit peu d'étincelle, en tout cas, par rapport à ce qui se fait, en tout cas, en Martinique. Mais on sait très bien que je regarde ces phases-là. Quand on regarde une équipe, par exemple, troisième du championnat, qui joue peut-être pour la troisième place, et puis finalement qui reverse en poule basse, parce qu'une équipe, ça peut avoir des conséquences derrière. Donc on peut se retrouver, par exemple, à jouer la poule haute, et puis on n'y arrive pas, et puis finalement descendre. Donc c'est très compliqué, et ça donne... C'est intéressant pour les spectateurs, mais pour nous, staff, pour les joueurs, c'est vrai qu'il faut donner le maximum, et chaque match est important, je dirais même chaque minute elle est importante en tout cas. Donc je mantèle ça aux joueurs, donnez le meilleur de vous-même sur chaque match, parce que les points perdus ne se rattrapent jamais. Sinon, quels étaient les objectifs du club? Les objectifs du club, c'était... Ça a changer. Oui, les objectifs du club, c'était déjà de bien figurer. On sait que, qu'on le veuille ou non, au départ, on nous avait dit oui, mais notre groupe est un petit peu plus facile. Mais je dirais, il n'y a pas de groupe facile, il n'y a pas d'équipe facile, puisque quand on regarde, on a quand même des équipes qui sont bien présentes. Et déjà pour nous, c'était de bien figurer dans ce championnat. Et puis s'il y avait la place, l'opportunité d'aller prendre cette troisième place-là, on n'aurait pas dit non, parce que c'était dans un objectif de se maintenir. Et on savait que si on avait la possibilité de finir au troisième, c'était pas forcément de jouer ces matchs forcément, mais d'assurer le maintien. Et c'était ça, c'est ça la priorité. Bon, maintenant, on va peut-être passer par un autre chemin pour se maintenir, mais l'objectif en lui-même reste le même, c'est de se maintenir. Est-ce que vous avez une question à poser à Non, pas forcément. Après, je sais que le Golden Star, au début de saison en tout cas, était une équipe très joueuse et qui était très efficace aussi quand on veut récupérer le ballon. Il y avait un fort pressing dès le milieu de terrain et tout. Et il y a aussi les qualités offensives, c'est-à-dire des joueurs comme Gabriel Bilon, comme Morvan, Jordan, comme Jonah Guillaume aussi. Ils sont jusqu'à aujourd'hui intéressants. Et il y a eu un départ peut-être de François-Louis Tinov, peut-être que ça a revu peut-être une certaine stratégie. Mais je pense que c'est une équipe qui, pour moi, peut toujours titiller en tout cas cette troisième place, les équipes qui se battent pour la troisième place. Ça ne sera pas simple, c'est sûr, mais le championnat est encore long. Surtout qu'ils ont un meilleur buteur, la personne de Gabriel Bilon qui va du RC Loin. Oui, Gabriel Bilon, c'est un joueur qui joue à tous les postes, hein. On va l'oublier, donc on l'utilise comme un attaquant. Mais je dis à Gabriel peut jouer latéral, il peut jouer milieu offensif, il joue à tous les postes en fait. Même gardien. Et même gardien, je peux vous dire, comme on dit dans le jargon football, c'est un chien-boule, donc ça c'est bien. Et puis il donne tout ce qu'il a à donner. C'est pas un tricheur, c'est pas quelqu'un dans l'énergie qu'il donne, c'est un travailleur. Donc et ça, il se met à la hauteur de ses ambitions. Donc il aime jouer attaquant parce qu'il veut marquer des buts et il se donne les moyens. Donc nous, on ne fait que l'accompagner dans ce sens. Alors, tous les entraîneurs que j'ai invités sur le plateau, je leur ai posé la question, est-ce que le Golden Lion est la meilleure équipe du moment? Moi, je considère toujours les premiers comme la meilleure équipe. Parce que, en général, les premiers, ils sont dans la régularité. Et puis, on retient aussi que c'est le champion en titre. On retient aussi que, quand même, c'est une équipe qui met de la qualité dans son jeu, donc qui est patiente. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des défaillances. Mais quand on regarde sur le nombre de matchs joués,
pour moi, dis chapeau, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui explosent. Hein. Donc, les enchaînements des matchs, là, c'est vraiment hallucinant. Hein. Donc, de garder un rythme comme ça, c'est vrai qu'il y a de la casse. Il y a eu de la casse encore ce week-end. Ils ont joué 120 minutes avec une équipe de la Samaritaine avec beaucoup d'intensité. Donc, c'est très compliqué de maintenir ce rythme. Donc, chapeau à eux. Donc, pour moi, quand on regarde les deux groupes, même pour les deux groupes, pour moi, ça reste la meilleure équipe. Justement, vous suivez le football martiniquais. Est-ce que pour vous également, le Golden Lion, c'est une des meilleures équipes, enfin la meilleure équipe du moment du championnat? Oui, je pense que c'est celle qui est la plus régulière en tout cas. Il y a des équipes qui font des coups. Par exemple, la Sauve, quelquefois, fait des coups, mais je trouve que ce n'est pas régulier. Le RCC Joseph aussi fait des coups. Mais je crois que le Golden Lion, c'est vrai qu'il y a la répétition de matchs, comme a dit Jean-Marc. Et sans cela, je crois qu'ils auraient pu dominer plusieurs compétitions. S'ils perdent par exemple en coupe, c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être 2-3 semaines de compétition assez intenses, des matchs assez intenses qui se sont succédés. Donc mais je crois qu'on a quand même un groupe de qualité. S'ils ont tous leurs joueurs, s'ils n'ont pas de bobo, je pense qu'ils seront des champions encore. Est-ce que vous pensez qu'ils allaient faire une meilleure figure que l'Aiglon en Coupe de France? Alors, meilleure figure, je ne sais pas, parce que une équipe de L2, donc c'est pas la National 2. Peut-être qu'il y a des gens qui confondent National 2 et Ligue 2. Hein. Donc là, cette équipe alors, l'équipe d'Amiens est plus près du PSG que de l'Aiglon. Hein. L'écart qu'il y a entre Amiens et le PSG est plus réduit qu'Amiens et Aiglon. Hein. Et je crois qu'Amiens a joué en Ligue 1 il y a... Oui. Et puis bon, Non, là, il n'y a pas photo. Bon. Pour vous aussi, c'est pareil? Le Golden aurait pu faire mieux que l'Aiglon? Non? C'est pas... On ne peut pas comparer, puisque c'est des stratégies différentes en tout cas. Mais on sait que c'est vrai que le score, ça fait mal, même pour nous, coach, même pour nous, spectateurs, puisqu'on supporte quand même l'équipe de la Martinique qui représente la Martinique. C'est 10-0, c'est vrai que ça fait mal. Mais à travers ça, il y a des équipes quand même qui ont fait bonne figure. Je me rappelle à l'époque du club franciscain, qui avait fait contre Nantes. Il y a aussi l'Aiglon aussi. Hein. Oui, ils avaient joué, ils avaient fait une belle rencontre face à Orléans, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'était pas évident pour eux, mais c'est vrai que à la période où ils rencontrent Amiens, c'est cette compétition-là, il n'y a pas de rotation, donc le coach a mis la meilleure équipe d'Amiens, donc ça s'est tout de suite vu. Je pense qu'il y a eu peut-être des couacs, mais néanmoins, je ne pense pas. Peut-être sur peut-être le nombre de buts encaissés, peut-être ça se joue sur ça, mais en gros, c'est pas. Moi, je ne vais pas tacler l'Aiglon parce Non, pas du tout, non. Parce que vraiment, j'ai trouvé que Amiens était vraiment supérieur. Moi, il faut reconnaître quand on joue mal et il faut reconnaître aussi quand on joue bien. Et je pense qu'ils étaient aussi dans un contexte où ils avaient besoin de gagner avant cette période de vacances pour la Coupe du Monde. Ils avaient affiché, aligné l'équipe type quasiment à 3 joueurs près. 3 joueurs près, donc... c'est le problème aussi du football martiniquais. On a souvent un plafond de verre. On n'a pas énormément de matchs à répétition de ce niveau Ligue 2. Donc oui, c'est sévère, c'est 10 buts. Fabrice Ruperné avait mis une stratégie en place défensive, en tout cas en première mi-temps, qui n'était pas la même en deuxième période. Amiens était plus fort pour moi. L'Aiglon a essayé de tout faire pour au moins sauver les meubles et sauver l'honneur. Ce n'est pas passé. Bon, je ne peux pas garantir si le Golden Lion ferait mieux. Peut-être offensivement, il serait peut-être plus créatif, peut-être, mais on ne peut pas le dire aujourd'hui. Ce qu'il faut ajouter aussi, moi je dis, c'est que c'est dommage que ce match-là se joue à Amiens. Voilà. C'est là le problème. Je ne dirais pas que Amiens n'aurait pas gagné, mais de jouer chez l'adversaire contre une Ligue 2, donc je pense que ça nous met en difficulté aussi. Et c'est dommage, c'est vrai que on aurait pu, en tout cas la Fédé, trouver notre stratégie parce que nous, finalement, les clubs de Martinique arrivent dans un traquenard en fait, quand on regarde bien. Les clubs d'outre-mer. Et ça, pour moi, c'est un problème en tout cas. C'est un guet-apens ce match. Voilà. Alors,
Oui, mais Oui, rapidement, oui. Alors des choses quand même, les choses ont évolué parce qu'aujourd'hui les clubs lorsqu'ils vont passer ces tours-là empochent quand même un beau chèque. Hein. Oui. Ça c'est ce qui change. Ça aussi, ouais. Parce qu'à mon époque où j'ai joué la Coupe de France en 2012 contre Vertou, ben, on n'a rien eu. Aujourd'hui, ben, les grands vont repartir avec. Et plus vous passez de tour, plus vous Voilà, gagnez de l'argent. le 7e tour c'est 7 500, 8e tour vous ajoutez 15 000, ça vous fait 22 500. Ça fait une belle pape. C'est pas Je pense négligeable. qu'il y a des points du règlement de la 3F qui peut-être sont à revoir. C'est juste ça. Oui, notamment les matchs. Normalement, lorsqu'il y a 2 divisions d'écart entre les deux clubs, le match se fait chez le plus petit. Normalement, c'était Normalement, prévu, c'est en mais France ça a même. changé, ouais. Oui, c'est ça. Pour c'est les ça. outre-mer, ils disent rien. Non, parce qu'en fait, bon, je ne veux pas critiquer, mais il faut reposer cette Voilà, c'est cette ça. question. Il y a C'est tellement de choses à redire concernant Ah oui. la gestion des clubs d'outre-mer. Ah oui, clairement. Bon, on a une histoire qui fait qu'on est des gens entièrement à part, pas Ah à part ouais. entière. Bon, on va rapidement en R2, puisqu'il y a les résultats et les Ouais. classements donnés ici. Donc dans le groupe A, le New Star a été défait à domicile par le RC Rivière Pilote 3-1. L'Éclair a été défait par le Sporting Club Lamentinois 3-2. Donc le Stade Spiritain a battu l'Entente Sainte-Anne 3-0. L'Olympique a battu Hirondelle sur le même score. Le 16 Vauquinois a battu l'Éveil sur le score de 2-0. Et la GSE Eucalyptus et l'Espoir de Saint-Luc ont pu se départager 0-0. Ce qui donne au classement en tête le 16 Vauquinois avec 32 points en compagnie du Stade Spiritain et de l'Olympique. Alors c'est un classement extrêmement serré. Et ensuite, le 4e position, le RC Rivière Pilote avec 28 points. 5e, l'Éclair avec 26 points en compagnie de l'Éveil. Donc 7e, le Sporting Club Lamentinois 24 points. 8e, l'Entente Sainte-Anne 18 points en compagnie de l'Hirondelle. Donc 10e, l'Espoir de Saint-Luc avec 17 points. 11e, le New Star 15 points. Et 12e, la JS Eucalyptus avec 14 points. Le groupe B. Donc dans le groupe B, il y a encore beaucoup de victoires à l'extérieur. Donc l'émulation qui va battre le RC Lorrain sur le score de 2-0. Les Sorts-Bréchotin et l'AS des Est ne se débarrassent pas, score nul et Pierre 0-0. Donc le Giron Monroe défaite à domicile par la Gauloise 1-0. L'Étendard a battu l'Océanique sur le score de 2-1. L'Excelsior a battu le Réveil Sportif sur le score de 1-0 et le Real de Tertane a battu l'US Rivienne sur le score de 1-0. Donc ça c'est le dernier match sur lequel je ne vais pas insister. Pas d'incidence au classement puisque l'US Rivienne est en tête avec 35 points. Devant les Sorts-Bréchotin 30 points en compagnie du Real de Tartane. 4e l'Excelsior avec 29 points. 5e l'émulation 27 points. 6e la Gauloise 26 points. 7e la S des Est 26 points également. 8e l'Étendard 21 points. 9e le Réveil Sportif 20 points. 10e le Gimonro 18 points. 11e l'Océanique Club 13 points. Et dernier le RC Lorrain 8 points. Là encore un grand chemin de croix pour le RC Lorrain. Comment vous vous intéressez à la R2, je suppose. Ah oui, je regarde, je suis tous les classements, tout ce qui se fait en R2. Hein, Des joueurs deux aussi. groupes. Oui, des joueurs aussi, forcément, puisqu'on est toujours, on est coach, on regarde comment on peut toujours améliorer son équipe. Mais je pense aussi le championnat de R2, de R3 demande qu'il soit valorisé en tout cas, de R2 aussi, R2 et R3, parce que moi je regarde, je suis un petit peu le tout. Et puis aussi de regarder de temps en temps l'opportunité d'aller voir des matchs quand je peux en tout cas, de voir ce championnat, puisque quand on regarde, les premiers sont amenés à monter aussi, donc bon, voilà, il faut rester concerné. Le fait que le RC Rivière Pilote soit descendu aussi en R2, est-ce que ça... Non, puisque s'ils sont descendus, c'est parce que déjà ils méritent de descendre. Et puis il n'y a pas de. Moi je pense que si on ne fait pas ce qu'il faut, mais c'est pas parce qu'on est le RC Rivière Pilote, parce que non, quand on mérite de descendre, on ne fait pas le travail, finalement on descend. Et puis c'est peut-être aussi reculer pour mieux sauter, c'est peut-être aussi redonner un nouvel élan en tout cas à l'équipe. Et puis on verra, et puis monter en tout cas dans d'autres dispositions en tout cas. Et puis des fois c'est peut-être mieux au lieu de se battre pour le maintien, de redescendre, de reprendre un petit peu d'air et puis de remonter. Vous restez avec nous, on va au basket avec le tournoi Guimaurois. Donc en fait c'était la finale locale Coupe de France, locale anti-Guyane, qui faisait donc double confrontation Martinique-Guadeloupe. Alors chez les dames, c'était le Golden Star basketball qui rencontrait le basket club de Bémarou, le BMBC.
Et chez les messieurs, l'USAC de Floréal qui rencontrait la bête noire du basket martiniquais, qui est l'Étoile de l'Ouest. Je pense Le que Pointe Grégory va Noire. nous montrer les images aussi. Et donc un match donc une double confrontation qui a tourné favorablement pour nous côté féminin, mais malheureusement une fois de plus, l'Étoile de l'Ouest s'est imposée contre nos représentants côté masculin. Là, donc, Golden Star qui l'a évolué en blanc, donc devant le BMBC qui évolue en bleu. Une fois n'est pas coutume. Et donc, une équipe du Golden Star qui a eu un petit peu de mal à rentrer dans la partie, mais qui petit à petit a installé son emprise, a complètement étouffé défensivement. Donc, cette équipe du BMBC. Donc, qui a pu marquer plus de 10 points dans le premier quart-temps, mais qui a été limité à moins de 10 points dans les 3 quart-temps différents, ce qui a donné une victoire assez large, donc des étoiles d'or sur le score de 53-32. Peut-être que Jean-Marc Grégoire, même si la section basket du Golden Star s'est dépassée depuis déjà une trentaine d'années de la section football, ça doit faire quelque chose. Ce sont les mêmes couleurs. Il y a ça comme ça, mais bon, après, si le basket, bon, c'est plutôt à la télé, je regarde de temps en temps, donc voilà. J'aimais, quand j'étais plus jeune, oui, pourquoi pas, de jouer de temps en temps au basket, mais bon, je dirais sans plus, hein. Mais bon, on regarde aussi les performances en tout cas des autres sports du Golden. Donc quand on dit le Golden c'est une famille, ça fait partie aussi de l'entourage, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le foot. Donc voilà. Donc c'est à nous de regarder ce qui se fait autour du club. Donc on accompagne, on regarde quand on peut. Et puis, parce que des fois, du BMBC. Oui. Alors le BMBC a réussi quand même à tenir un quart de temps et ensuite il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelle est l'analyse du coach justement sur ce qui n'a pas fonctionné à partir du deuxième quart de temps? Sur ce genre de match, on peut pas jouer par raccourci. Lorsqu'on vient, il faut venir pour jouer 4 quarts de temps. En fait, on commence la partie très très bien. Bon, on avait déjà travaillé un peu sur le jeu du Golden Star. Donc elles mettent une zone, les filles ont tardé à attaquer cette zone. Et une fois que vous êtes gêné, vous prenez 1 point, vous prenez 2 points, vous descendez dans votre mental. Et c'est mentalement, bon, on lâche le match. Sans quoi, sur l'ensemble du match, on a de bons renseignements à en tirer. Il y a de bonnes choses à prendre, il y a de mauvaises choses à corriger. Mais bon, le plus important pour nous, c'est de continuer à travailler encore. On a un championnat qui est long. Il va y avoir une fin de championnat, il va y avoir des playoffs. Le Golden Star, on souhaite les rencontrer. Gageons qu'elle gagne le titre en Martinique et que nous fassions de même en Guadeloupe et qu'une autre partie se joue. Ok, on vous remercie beaucoup. Oui, on a eu une grosse envie défensive. Je ne crois pas que ça se soit joué sur la technique, mais les filles avaient vraiment envie d'encaisser un minimum de points. Et ça s'est vu, ça se voit. Derrière, effectivement, quand on défend bien, en général, l'attaque suit. Les filles qui étaient en réussite défensive, elles ont mis leur panier. Et ça donne ça au final. Les filles ont été récompensées pour leur travail. Et gagner tous les matchs qu'on aura, tout simplement. Je crois qu'on n'a pas à tabler sur quoi que ce soit. On va simplement continuer à travailler, prendre les matchs les uns après les autres et voir ce que ça va donner.
on a tenu une mi-temps. On n'a pas les rotations qu'il faut pour tenir cette équipe-là pendant tout un match. On a fait des erreurs, une fois qu'ils sont partis, eh ben, on les retient presque plus, hein, c'est tout. C'est ça. Mais il y a quand même... Bon, pas vraiment grand-chose, puisque nous, en général, quand on s'entraîne, c'est pour gagner. Quand on vient jouer, c'est pour gagner. Après, comme j'ai dit, cette année, on a intégré 4 nouveaux, 4 jeunes. Donc, la mayonnaise a pris assez vite, ce qui m'a étonné. Donc, on a un groupe peut-être pour encore 2-3 ans. Donc voilà, le Déo, c'est une équipe qui travaille 4 fois par semaine, assez dur. Donc c'est le travail qui paye, ce soir ça a payé, tant mieux pour nous. Justement. Donc victoire du Golden Star chez les filles et de l'EDO chez les garçons. Donc on passe rapidement au futsal, c'était la 9e journée avec la rencontre que nous avons suivie pour vous, le Cosmos contre le Lac. Ben écoutez, on a tous vu le match. Les erreurs sont faites par nous, on les donne des buts, on a tous vu. Non, franchement, je ne suis pas content parce que niveau de mon équipe, on aurait dû gagner. J'aurais dû venir avec mes 4 points, j'aurais dû prendre mes 4 points, c'est tout, c'est bon. Nouvelle victoire, oui, après une série de 2 défaites. Donc celle-là, elle fait du bien parce que c'est contre, pour moi, le second favori au titre. Donc là, on se replace, on passe devant au général, donc c'est une bonne chose. Et j'ai envie de dire que ce soir, on a été tueurs offensivement. On n'a rien laissé défensivement, mis à part peut-être encore une fois le but qu'on encaisse en deuxième mi-temps. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était plutôt acceptable comme prestation. Donc, alors, oui, les résultats, donc la relève la Montinoise qui bat le PFM 13-0. Le GIF bat l'éveil de Carabin 2-0. Donc Casablanca bat la Femme 4-2. Et le Cosmos a battu le Lac 212 5-3, ce qui donne au classement donc, en tête la relève la Montinoise avec 36 points. Devant le Cosmos 30 points. Troisième le FC Floréal 27 points. Quatrième Lac 212 24 points. Cinquième Casablanca 21 points. Sixième donc GIF avec 17 points. Septième la Femme avec 11 points. 8e éveil de Carabin, 11 points. Et enfin le dernier, Power Football Mada avec 8 points. Jean-Marc Grégoire, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui jouent au foot à 11 et d'autres au futsal. Est-ce que vous avez déjà dans votre équipe des joueurs de cette est-ce que c'est un handicap pour vous? Est-ce que c'est un handicap? Forcément, puisque c'est pas la même surface. Donc les risques de blessures sont plus importants aussi. Donc il faut faire très attention. Il y a la gestion. Des fois, le joueur il joue le vendredi, peut-être le dimanche, il y a un match. Donc il faut aller en collaboration avec les équipes de futsal. Mais moi, je suis pas favorable, puisque pour moi, limite, c'est 2 sports différents. Le futsal et le foot à 11. C'est pas pareil. Donc il faut, pour moi, quand on est en foot à 11, c'est vraiment rester au foot à 11 ou bien en futsal, rester en futsal. Ce sont des choix en tout cas. Oui, mais le futsal aussi permet aussi l'évolution au foot à 11. Comme le beach volley permet l'évolution au volley en salle. Pas forcément, puisque on voit maintenant des joueurs qui quittent le foot à 11 pour aller en futsal. Aussi, oui. Donc, et cette tendance-là, puisque, comme dit Jean-Marie, il y a un engouement qui se fait, donc il y a de l'ambiance aussi. Hein. Donc, quand on regarde dans les stades, entre guillemets, donc il y a de l'ambiance. Donc, et le joueur, il aime ça, il aime qu'on le valorise, il aime le spectacle. Quand on regarde la poule des As, les ambiances qu'il y a dans les halls, donc on voit très bien que le public a besoin de ça, ce qu'on n'a pas forcément en foot à 11, donc sur certains matchs. Mais il faut un petit peu regarder ce qui a de bon pour nous. Et à long terme, il y a beaucoup de joueurs qui prennent la direction du futsal en tout cas.
Jean-Marie, en Guyane aussi, le futsal est aussi développé? Ah, c'est très populaire. Le futsal en Guyane est plus populaire que le foot grand terrain. Alors, la réglementation permet d'avoir des doubles licences. Donc, les clubs, justement, c'est le même problème. Les clubs de foot à 11 respectent un peu, puisque c'est comme l'a dit Jean-Marc. Quand Jean-Marc il est coach, il sait ce qu'il dit. Effectivement, ce sont les mêmes problèmes. Il y a des blessures, il y a quelquefois des joueurs qui doivent s'arranger professionnellement, ils ne peuvent pas se libérer les 2 jours, donc quelquefois. C'est assez compliqué. Et je crois qu'effectivement, le mieux aurait été qu'on fasse un choix. On va rapidement au volley, les résultats. Oui, alors les résultats, Good Luck a battu la JS franciscaine à Corridon 3-7-0. Le Rayon a battu l'Espoir de Sainte-Luce à Sainte-Luce 3-7-1. Et à Trinité, donc le RCA Arlésien a battu l'Empire 3-7-2. Ce qui donne au classement donc, le Good Luck en tête avec 19 points, devant le Rayon de Petite-Anse avec 18 points, 3e l'Espoir de Sainte-Luce avec 15 points, 4e le RCA Arlésien 9 points, 5e la JS franciscaine 2 points, en compagnie de l'Empire. Alors, est-ce qu'on passe directement au résultat féminin? Donc, ça c'était chez les gars. Donc, chez les filles, le Rayon de Petite-Anse a battu le Starball Club 3-7-0, le RCA Arlésien bat l'Empire 3-7-0 également, et les Glombes à la Mérite Sportive 3-7-1. 2 matchs ont été reportés, donc c'est le match Espoir de Sainte-Luce Good Luck et le match FEP des Montésie Volleyball Club Pinotin. Donc, au classement, en tête avec 17 points le Rayon de Petite-Anse, devant l'Espoir de Sainte-Luce 14 points. 3e le Good Luck 13 points en compagnie du RCA Arlésien. 5e le FEP Montésie avec 12 points. 6e les Glons du Lamentin avec 10 points. 7e le Starball Club avec 9 points. 8e l'Empire avec 8 points. 9e la Mairie Sportive avec 3 points. 10e le Volleyball Club Pinotin avec 3 points. Et 11e et dernier la JS franciscaine avec 0 points. Puis il y aura les matchs de coupe dans la semaine. Oui. Alors, match de coupe dans la semaine, on est au stade des demi-finales. Donc, match de coupe qui doivent se dérouler aux Anses d'Arlay. Donc, jeudi 8 à 20h, FEP Montésie contre le Rayon de Petite-Anse, c'est à 22h. Good Luck, Rayon de Petite-Anse également. Donc, au vendredi 9, donc à 20h, dans l'Espoir Starball Club, et à 22h, Racing Club Arlésien, Espoir de Sainte-Luce. Et les finales doivent se dérouler à Rivière-Salée au Hall des Sports, donc à 16h et à 19h. Voilà, merci beaucoup. Messieurs, il ne reste pas beaucoup de temps. On est quand même dans la période de Coupe du Monde, de football. Est-ce que vous êtes surpris pour certains résultats de ce premier tour? Surpris, pas forcément, puisque c'est une période assez particulière en tout cas. Et on voit qu'il y a des équipes, le football progresse en tout cas dans chaque pays. Donc les équipes, il y a des équipes intéressantes, mais quand on regarde, quand on arrive au stade des 8e de finale, si vous voulez, l'équilibre, les meilleures équipes retrouvent leur rang. Et c'est malheur en tout cas, ceux qui n'ont pas passé les poules, mais en tout cas, du moment que on retrouve les meilleures équipes à arriver à trouver le standing. Donc, en tous les cas, on va en direction des équipes habituelles pour le dernier carré, en tout cas. Jean-Marie? Tout à fait. Pour sortir des poules, effectivement, on a pu avoir quelques surprises. Parce que n'oubliez pas aussi que vous avez des grands joueurs, entre guillemets, des joueurs des grandes équipes qui étaient sur tous les fronts. Et là, vous avez des grandes équipes qui se sont programmées pour aller loin. Alors que vous avez des équipes qui viennent pour faire des coups. Le Japon a fait un coup, la Corée a fait un coup. On joue match par match. Alors que là, dans le dernier carré, je pense que là, on aura vraiment les 4 meilleures équipes actuelles du monde. Je rejoins tout ce qui a été dit. Après, ce que je peux rajouter, c'est que les Allemands, les Belges ne vont pas faire partie de ce dernier carré. C'est assez étonnant. Mais en tout cas, au niveau de l'organisation et puis la Coupe du Monde se déroule bien. Et puis je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, donc 8e, quart, demi, les matchs seront de plus en plus spectaculaires. Philippe? Alors moi, une joie immense de voir la magnifique victoire de la Célessaro contre la Corée du Sud 4-1. Donc là, on retrouve du Grand Brésil, même s'ils ont un petit peu oublié à deuxième mi-temps, même s'ils se sont préservés certainement pour les échéances à venir. Et c'est vrai que les gros mordants sont à leur place pour l'instant.
Donc l'équipe de France est à sa place de gros mordant, l'équipe d'Angleterre est à sa place de gros mordant, et c'est dommage que ça soit fait contre le Sénégal qui s'est un petit peu effondré dès lors qu'il a pris le premier but. Mais enfin bon, les gros mordants sont à leur place. Donc on ne sait pas ce qui va se passer demain. Il y aura peut-être des surprises. Peut-être que les surprises vont venir, les rencontres qui vont se dérouler demain. L'Espagne, si on regarde le match qu'elle a fait contre le Japon, a tout à craindre du Maroc. Qui voyez-vous dans les derniers carrés, monsieur? Pour moi, ce sont les meilleurs. Brésil, la France, parce que la France... Il y aura peut-être des surprises. Moi, je vois même la France comme favori à sa succession. Donc, parce que quand on regarde bien, après le Brésil encaisse très peu de buts et ils en manquent. La France a un homme redoutable. Mbappé, on peut dire ce qu'on veut. Pendant tout le match, il fait quelques erreurs, mais il sauve son match, on a bien vu. Il fait quand même 2 frappes de but. Lorsque vous avez un joueur de ce niveau-là, vous pouvez voyager loin. Ouais, je ne serais pas original. France, Brésil, Espagne, ces équipes-là, quoi. En tout cas, il faut se méfier de l'Espagne parce que j'ai l'impression qu'on aura une finale Espagne-Brésil. Moins convaincu. Tu peux pas, ils sont dans le même tableau. Donc tu peux avoir en demi. Ouais. Mais de toute façon, l'Espagne a perdu contre le Japon. Ouais. Non, l'Espagne a préparé son tour et puis l'Espagne a surtout éliminé l'Allemagne. C'est une stratégie. Voilà, ils ont préféré éliminer l'Allemagne. Mais je ne suis pas convaincu par le jeu espagnol, n'empêche. En tout cas, merci monsieur d'avoir répondu à mon invitation. Je crois que le technicien parti est arrivé. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à Manuela, Grégory et Marvin pour avoir réalisé cette émission. Portez-vous bien et prenez soin de vous.